Bonjour. Je suis fatiguée. Et j'ai froid. Moi aussi. Et moi aussi j'ai froid. Nous sommes le 2 décembre 2025. Là. Bah, je sais pas. Je vois pas dans le noir comme toi. Moi oui. Toi, oui. Moi je suis habituée là où il fait noir. Top, vas-y, c'est bon. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il a gelé? Non. Attends, il manque le deuxième. Qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, non. Faut que je range un peu aujourd'hui. Là, tu manges ça. Bon, la team Twitch, team YouTube, la team tout court. Parce que pendant ce mois de décembre, vous êtes la team tout court. Je vais essayer de faire mieux pour le vlog et de vous le mettre plus tôt. Mais hier, comme il y a eu les courses qui nous a pris un temps fou en fin d'après-midi, ça a été la même merde. Voilà. Bah, c'est pas. Ah, allô. Vas-y si tu veux. Comme ça. Alors, Ah oui, on voit mieux. où est Oli? Et puis bah, où est le bonnet 2? Après le bonnet, t'as toute la journée. Olive. Je vous avais pas fait... Hein? J'ai Olive. vu un truc rouge là-bas. Ah non, c'est le Tu m'as fait peur. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, hier, Arthur a quand même trouvé le bonnet avant de partir et il était caché dans une plante ici. Quoi? J'ai failli ne pas l'avoir. T'as failli pas l'avoir? Allez, où? Montre. Va rentrer. On va. Adada sur mon bidé, peut-être t'as fait tomber. Adada sur mon Jack, c'est une blague. C'est une blague, le pauvre Jack. Bon, bah écoute, il te restera la mission bonnet pour la journée. Hein? Elle commence à chercher. Eh, Arthur, ils vont commencer plusieurs séances au cinéma, dont la première vendredi, et ils vont, en fait, à chaque fois qu'ils vont au cinéma, ils en profitent pour travailler sur un thème. En fait, ils vont voir plusieurs films sur un thème, donc l'handicap, etc. Et après, ils travaillent dessus, sur ce thème à l'école. Et là, ils ont décidé de travailler sur la différence. Et écoutez-moi bien à quel point je suis jalouse. Quel film vous allez voir vendredi au cinéma? Monsieur Jacques. L'étrange Noël de Monsieur Jacques. Vous savez que c'est mon film d'animation préféré. Mon Dieu. Et puis ils prennent pas d'accompagnateur. J'ai envie de crever. Là, pour une fois, moi qui suis sauvage, j'y serais allée. Je l'ai vu qu'une fois au cinéma, quand on avait été à la nuit Tim Burton à Paris. Et oh, je suis trop jalouse. Bon, Arthur l'a déjà vu. Tu l'as vu combien, toi? 2 fois? 3 fois? Je sais pas. 2 ou 3 fois. Mais oh, je suis trop jalouse. Bref, sur ce, écoutez, je vous laisse et on se retrouvera tout à l'heure pour l'ouverture des calendriers. Bien le bonjour. Hagrid est dans la place. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Bref. On y va pour l'ouverture des calendriers du jour. Mais avant, je vous montre, du coup, attendez, je sais pas comment me mettre. Alors, hier soir tard, je vous ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis couchée endormie à 4h, levée à 8 du coup. J'ai eu super mal à la tête hier, le vlog est sorti à 23h, c'était le gros bordel, enfin bref. J'espère faire mieux aujourd'hui. J'ai quand même pris le temps de faire le petit magnète. Voilà, c'était le magnète numéro 1. Bon, c'était assez rapide à faire. Et c'était, ma foi, très sympathique. Et on va le coller. Alors, attendez, parce que... On va le coller... Ah bah, le jour numéro 1, il est là. Attendez, parce que la toile... Sinon, ce que je vais faire, c'est que la toile, je vais la mettre à mes pieds. Comme ça, je vais pouvoir facilement coller avec vous aimanter le magnète et vous montrer le résultat. Je pense que ça sera mieux. Donc, la boule 1 est ici. Et donc, Mickey vient sur sa petite boule. Voilà. Hop, donc je vais le poser à côté de moi. Comme ça, tous les jours, je pourrai venir aimanter l'aimant. Ah, j'ai pas préparé le paquet 2 de Once Upon a Book. Va falloir que je farfouille encore dans le carton. Ce n'est pas grave.
J'ai terminé aussi hier soir. En fait, j'ai mis le exceptionnellement. Je le ferai que pour le premier vlog, parce que voilà, c'était la découverte de l'intro, etc. On a regardé ensemble le vlog en première sur YouTube. Et en fait, pendant qu'on regardait la première, que j'étais dans le chat avec vous et tout, c'était trop sympa d'ailleurs. Merci à ceux qui étaient là hier, même si le vlog est sorti à 23h. J'essaierai vraiment de faire mieux. Et j'ai pris le temps de finir la suspension. Vous savez que j'avais commencé en live hier. Donc vous l'aviez pas du tout vu, je vous avais juste montré le visuel. La suspension en mosaïque, je l'ai terminée. Voilà le résultat. Voilà. Et en fait, j'avais mis super longtemps à faire ça et ça qu'on avait fait en live. Et hier soir, j'ai fait donc les 2 grosses parties du cadeau en dessous. Et en fait, j'ai pas mis longtemps du tout. J'ai adoré. J'ai trouvé ça trop cool. Alors, c'est pas parfait et tout. Il y a des petits trous par-ci par-là. Mais je trouve que j'ai réussi quand même, en mettant un peu de doré également, j'ai réussi à trouver des morceaux qui allaient bien. Et franchement, autant le début était un peu long, mais j'ai adoré. En fait, c'est un peu comme un casse-tête. Là, comme les morceaux étaient déjà découpés, puisque c'est un kit un peu simple, c'est pas à toi de couper les petits morceaux. C'était vraiment, c'est à toi de... Tu sais, c'est un peu comme un casse-tête, t'essaies de trouver les pièces qui vont le mieux ensemble. Et en fait, j'ai adoré. Et donc, j'ai mis cette petite ficelle-là. Parce que t'as pas de ficelle de fourni, ça m'a un peu surprise, mais j'ai mis celle-là. C'est une bobine que j'avais achetée pour emballer je l'ai eu chez Cultura, pour emballer les cadeaux du calendrier que j'ai fait à ma bûchette. Et du coup, je trouve que ça va bien ensemble. Voilà, je le mettrai dans le sapin quand on aura la sapinette. Mais il est terminé, collé et tout. Et je suis trop contente et j'ai beaucoup aimé le faire. Voilà. Donc, je vais le remettre dans la boîte parce que je vais le redescendre tout à l'heure. Allez, on y va, c'est parti. Yeah. J'avais un début de migraine hier et alléluia, il est passé juste avant que j'aille au lit. Mais c'était pas gagné. Allez, on y va. Je vais essayer de faire à peu près dans le même ordre tous les jours, mais je sais pas si je vais me souvenir de l'ordre à chaque fois. Je crois que j'avais commencé par les chocolats. Numéro 2. Là. Je pense que c'est un morceau de Kinder, les barres là, vous savez. Ah non, pas du tout. Oh, c'est un petit cœur. Attendez. C'est un petit cœur Kinder. On voit que elle a du mal à faire le point, la caméra, quand je suis en face de la fenêtre de la chambre d'Arthur. Ok, ensuite, ici, j'ai mangé le tronquis hier avec un petit thé, c'était trop bon. J'adore les tronquis. Numéro 2, c'est pas mon truc préféré, mais j'aime bien numéro 2, ici. Ce coup-ci, un petit bout de barre. Oh non, un bueno, c'est mon préf avec les country. Un petit bueno. Oh, j'aime tellement ça. Si vous savez, si vous voulez me faire plaisir avec des Kinder, Country Bueno, mais bref. Avant j'étais genre beaucoup chocobon aussi, mais je crois que j'en ai trop mangé. Hop, voilà. Ensuite le Daman. Quel thé on va boire avec la Madeleine aujourd'hui. Mon père il m'a envoyé une photo de sa Madeleine emballée, parce que du coup je lui ai offert le même, vous savez. La Madeleine déballée, et il me donne son avis. Je sais pas s'il va faire ça tous les jours, mais il a beaucoup aimé, il l'a trouvé un peu sèche. Il me dit demain je prendrai un truc à boire avec la Madeleine. Moi je lui dis moi ça va, j'avais un thé donc j'ai pas trouvé ça spécialement sec. Mais il dit qu'elle était très bonne. Voilà. Numéro 2. Là. C'est la petite oie avec sa tasse de thé, j'imagine. Alors. Caramel. Je suis une grande fan de caramel. Oh, je suis trop contente. Je sais plus si je l'ai déjà goûté, celui de Daman, le caramel. Aucune idée. Il y a les ingrédients derrière. Thé noir, écorce de cynorhodon, arôme caramel, chocolat. Je pense que je l'ai déjà goûté. Et ça doit être une valeur sûre. On regoutera au goûter. Ensuite, j'avais fait la Madeleine ou j'avais fait l'enveloppe d'Emma. Je ne sais pas, on va faire l'enveloppe d'Emma. Et je suis équipée du coupe papier. Je sais pas si on dit comme ça. Du coupe papier d'Arthur. Alors, je sais plus c'est dans quel sens. Attendez. Je crois que c'est comme ça. Et tout. Oui. Oh, elle est trop belle. Il y a un casse-noisette.
Donc il y a bien marqué Tchou. Et le casse-noisette, je vous montre quand même. Trop joli. Et ça brille de mille feux. Alors normalement ça devrait mieux aller que l'équerre. Ben voilà. Quand on est équipé avec le bon outil, Bob le bricoleur, ça va mieux. Alors, voyons voir. Dorure, pas dorure. Oh, petite dorure toute légère. Oh non, elle est trop belle. Alors attendez. Je vous montre. Donc on dirait la forêt de nuit. Elle est super sombre et tu as au milieu ce sapin. Regardez. Avec des petites dorures qui éclairent en fait la forêt un tout petit peu. Oh, et c'est en relief. Je sais pas si vous allez voir, mais les petits détails sont en relief. Elle est trop belle. Alors, 2 décembre 2025. Coucou ma poulette. Quel beau sapin roi des forêts entouré de ces petits animaux sauvages. Ici, je t'embrasse Emma. Oui. Oh, elle a décoré l'intérieur, regardez. Avec du washi tape, des stickers. Oh, c'est trop beau. Merci ma poulette. Oh, elle est trop belle. Elle est hyper originale parce que pour une carte de Noël, elle est pas colorée. Genre, c'est la forêt sombre et tout. Et t'as quand même ce sapin au milieu. Je la trouve super originale pour une carte de Noël. J'aime beaucoup la forêt sombre comme ça. Avec les petits animaux. Merci. Elle est trop belle. Et il y a des dorures encore, donc forcément, je suis très friande de dorures, vous savez. Elle est magnifique. Puis l'enveloppe aussi. L'enveloppe est aussi jolie que les cartes à chaque fois. J'adore. En plus, casse-noisette. Hop, ça va dans la boîte. À 2 plans. Ensuite, on avait fait... Ah non, j'avais fait... Avant les enveloppes d'Emma, je crois que j'avais fait le English Tea Shop. J'avais enchaîné les 2 thés, je crois. Alors, numéro 2, Earl Grey, tout simple. Organique, bergamote, à l'huile de bergamote, l'Earl Grey. Et ben, j'aime beaucoup aussi, donc je suis très contente. Ça, c'est mon petit thé du matin. Donc, je suis très contente. Hop, dans la boîte. Ah bah, la Madeleine. J'ai très hâte. Alors, hier, bon, elle était bonne, mais c'est vrai que je suis pas très fan des gâteaux au chocolat. J'aime bien genre le brownie, tu vois. Mais après, je suis pas très fan des gâteaux au chocolat. Et c'est vrai qu'elle était chocolat, coque chocolat noir. Et je suis pas non plus super fan du chocolat noir. J'aime un peu, mais pas, voilà. Moi, je suis plus team chocolat au lait avec des trucs dedans, des morceaux de gâteau, de la noisette, du riz soufflé, et chocolat blanc, et chocolat blond. Je suis beaucoup plus ça que chocolat noir, même si j'apprécie aussi un petit peu de temps en temps du chocolat noir. Mais c'est pas celui que je préfère. Donc, Madeleine chocolat, coque chocolat noir. Aujourd'hui, j'aimerais une... Ah bah, elle est juste là, la case 2. J'aimerais une qui est un petit peu plus dans mes goûts, réellement. Alors, c'est parti. Oh, je vois que la coque est au chocolat au lait, je crois. Déjà, ça me plaît. Ça me plaît. Elles sont énormes, leurs madeleines. Et c'est Madeleine noisette coque chocolat lait. Tu ne pouvais pas mieux faire. Maison colibri, pour me parler avec le cœur, les sentiments, me prendre par les sentiments, tu ne pouvais pas mieux faire. Donc elle est toute classique, mais tu as la grosse coque de chocolat au lait derrière. Ça avec le petit thé caramel. Ça va être très très bon. Ensuite, au lit, goodies, trucs à boire. Attendez. La dentiste ne m'a toujours pas rappelé. Donc le téléphone est en sonnerie, je surveille. Alors, et la pauvre, je sais qu'elle est débordée parce que quand on est en rendez-vous, son téléphone sonne toutes les 5 minutes. Quand je suis... Donc j'imagine que quand ça le fait, quand elle est en train de me soigner, ça doit le faire avec ses autres patients aussi. Donc je vais patienter un petit peu, sinon je la rappellerai peut-être demain. Et je veux pas trop faire la relou, quoi. Alors numéro 2, attendez, parce que lui, pour l'ouvrir, non, faut que je l'ouvre quand même droit. Ok. Numéro 2. Où es-tu? Oh là, mais il y en a qui... Attendez. Il y en a qui se sont tournés. T'es quel numéro, toi? 2. Ah, mais il est là. Je pense que ce sont des sachets. Hop là, des petits sachets. Il est énorme, celui-là. Il est trop beau. Il est trop beau. Numéro 2. Alors... Ah, c'est les milkshakes. Oh, ils l'ont fait. Bon,
Je pense que je peux... Mais officiellement, je peux peut-être pas vous le dire, mais genre ils l'ont mis aujourd'hui numéro 2. Je vais vous dire la date. En fait, donc c'est 3 sachets de milkshake, puisque Oli a aussi développé l'année dernière, ou il y a 2 ans, une nouvelle gamme. Donc vous avez normalement hydration, thé glacé et énergie. Et ils ont développé des milkshakes que vous mélangez avec du lait végétal ou pas. Et ça fait... c'est tellement bon, vous avez la petite couche de mousse, ça fait vraiment... Enfin, c'est vraiment très très bon. Mon préf, je crois que c'est le vanille. Le vanille, il a vraiment le goût de la crème anglaise. Le goût et un peu la texture de la crème anglaise. Un petit peu plus liquide parce que tu le fais avec du lait, mais vraiment le goût, c'est exactement de la glace fondue à la vanille ou crème anglaise. Et donc... Attendez. Je re-regarde mes petits messages partenaires. Puisque là, en fait, ils nous ont mis 2 saveurs de milkshake qu'on connaît déjà et la nouveauté de Noël. Je pensais pas la retrouver si tôt dans le calendrier. Je me doutais qu'ils allaient la mettre, mais je pensais pas si tôt. Du coup, ça sort le 5 décembre. 2, 3... Donc vendredi à... On a l'heure ou pas? Avant-nous l'heure, s'il vous plaît. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça doit être à midi, je pense. Ah non, à 16h. C'est ça? Non, à midi. Ah non, le 6? Le 6, pourquoi ils me disent 6 octobre? 6 octobre. Vous vous êtes trompé dans la date, Oli, dans le truc partenaire. Là, ça marque 6 octobre et dans le truc d'avant, c'est marqué... Je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est le 6 octobre, c'est déjà passé, donc c'est impossible. Et là, c'est marqué le 5 décembre. Mais je crois que c'est le 5 décembre à midi. 5 décembre à midi sort, du coup, un retour de certains produits de Noël, des goodies de Noël, plus, du coup, la nouveauté, je vous le dis, hein, qui est le milkshake spéculoos. Je suis une grande fan de spéculoos. Arthur est un grand fan de spéculoos. L'avantage des milkshakes, c'est que les enfants peuvent en boire. Et quand j'avais dit à Arthur que la nouveauté de Noël qui sort là à la fin, là vendredi, c'était le milkshake spéculoos, et j'ai déjà reçu le pot d'ailleurs, donc on le goûtera en live, ça sort vendredi, je pense qu'ils vont commencer à l'annoncer à partir d'aujourd'hui, c'est pour ça sûrement qu'ils l'ont mis dans la case du jour. On se goûtera ça en live mercredi après-midi, demain après, parce que je fais les dégustations en live sur Twitch, donc je pense mercredi après, parce qu'après jeudi j'ai pas live. Ah, ou vendredi, ah oui, mais vendredi après, ça sera déjà sorti le midi, donc mercredi après, on se goûte le milkshake spéculoos. En plus Arthur est là, vu qu'il n'y a pas école mercredi, donc il pourra goûter et vous donner aussi son avis, et j'ai trop hâte parce qu'on est des très grands fans de spéculoos, et milkshake spéculoos, tu m'as vendu le truc. Ensuite ils ont mis le noisette qui est très bon aussi, qui a un petit goût un petit peu de café noisette, et le caramel, voilà, qui est très bon également, avec la petite meumeux des Islands, dédicace Anaïs. Je sais pas si tu regardes les vlogs, mais maintenant à chaque fois que j'en vois une, je pense forcément à toi. Très très hâte de le goûter, et je vous donnerai mon avis, si vous voulez voir la dégustation en direct, ça sera donc mercredi après, à partir de 14h, donc demain, et puis sinon je vous redonnerai mon avis dans le vlog, voilà, si j'y pense, normalement oui. Et on finit avec le Once Upon a Book, qui aujourd'hui est un goodies normalement. Alors, numéro 2, et j'ai pas pensé à le sortir, enfin à le préparer. Numéro 2, 2, 5, 20, 23, 7, 16, 6, 19, 10, je vais tous les faire. 4, 12, 15, 11, 3, le 2. Alors le 3, attendez, le 3 je vais le mettre sur le dessus. Il est énorme le 3. 22, 9. Ouais, ok, il est dans le fond. Même pas, il est où? Attendez, le 3 il est là. Regardez, on va le préparer. On va le préparer pour demain. Il est énorme. Le 2 est appelé à la barre, s'il vous plaît, le 2. Le 2, 12, 18, ça on l'a vu, 5, 20. Ah, il est dans le fond. Oh, il est vraiment dans le fond. 2 et... Je pense que c'est un balai au vu de la forme. Bon, la forme laisse très peu de suspense, donc je pense à un marque-page.
On va découvrir ça. Hello. J'adore les marque-pages. J'adore les marque-pages. Oh, bingo! La team Twitch, vous allez avoir la ref. Oh, il est magnifique! C'est une camionnette rouge. Ah, il est trop beau, donc vous avez des petits flocons. Il y a marqué Merry Christmas. La petite camionnette avec la sapinette et derrière, plein de petits trucs de Noël. Hiver, Noël. Oh, il est trop beau! Je suis trop contente. Il est magnifique. Voilà, en plus il est grand, donc ça peut être pour les petits et grands formats. Et pourquoi je dis bingo pour la team YouTube? Sachez que tous les dimanches soirs depuis 5 semaines, depuis le 1er novembre en fait, tous les dimanches soirs, on se regarde en live sur Twitch à partir de 21h. Mais pendant le mois de décembre, vu que je dois faire le montage le soir et tout, et que j'ai pas le temps, c'est les après-midi. Donc jusqu'à Noël, ça sera les dimanches après-midi à partir de 14h. On se regarde ensemble, tous ensemble, un téléfilm de Noël. Et j'ai une application sur mon téléphone. Et dès que y a un des 25 trucs qui se passent, un des 25 bingo qui se passe dans le film, donc on est tous en train de suivre l'histoire et ouvrir l'œil, je peux cocher sur mon téléphone et sur l'écran au-dessus de ma caméra, du coup ça coche automatiquement les choses. Et on a la camionnette rouge, la célèbre camionnette rouge. Donc si dans un des téléfilms il y a, on coche. Puis il y a plein d'autres trucs, la déco, acheter ou décorer le sapin de Noël, faire les sablés de Noël. On a mis vraiment tous les trucs clichés qu'on peut retrouver dans un film de Noël, veuf, veuve, le chien, voir un bonhomme de neige, la bataille de boules de neige, le premier bisou loupé, le bisou sous la neige. On a vraiment plein de choses. Sucre d'orge, un renne, l'ex qui revient, l'appel du patron. Enfin bref, et du coup, on regarde un téléfilm, on s'amuse en même temps, et je pense réitérer ça l'année prochaine, parce que vous êtes tous à fond dedans, moi la première, et j'ai que des bons retours sur les lives téléfilms de Noël, donc je pense qu'on se refera ça l'année prochaine. Voilà, donc bingo, camionnette rouge, voilà. Et on a terminé. Normalement, ce midi, Arthur, il a ses restes de pizza d'hier soir. Je vous avais dit qu'on avait acheté des petites pizzas surgelées, là. Arthur, il a les restes de sa pizza à manger, donc ça devrait aller rapidement. Du coup, parce que je vais juste lui réchauffer. Donc, il aura le temps, ce midi, d'ouvrir ses calendriers. Parce que des fois, on n'aura pas le temps et ça sera après les devoirs, donc à 17h, quoi. Mais là, normalement, ce midi, il devrait avoir le temps. Ah oui, on a lu, je vous fais un petit point, on a lu vite fait le Franck Tillier, le manuscrit maudit, je crois que c'est le titre. On l'a lu hier soir avec Arthur, le premier chapitre. On a adoré, vraiment adoré. Déjà, les illustrations sont incroyablement belles. C'est immersif, je trouve. Et tu as cette petite histoire, voilà, tu as en fait ce lycéen, tu comprends qu'il est harcelé, qu'il est un peu solo, mais il a quand même une meilleure pote. Et en fait, un jour, il est seul avec son frère parce que sa mère est partie pour le boulot et elle capte pas, donc elle lui a dit tu surveilles ton frère, machin, enfin bref. Et en partant au lycée un matin, il trouve un manuscrit où c'est vraiment Inception du calendrier de l'Avent, où en fait, il y a deux premières pages en fait au début où un jeune de 14 ans se présente, il s'appelle Léo, je ne sais plus quoi, il se présente et en fait tu comprends, il dit en fait voilà, là j'écris, je suis dans une pièce, le miroir a été enlevé, il n'y a pas d'interrupteur, il doit être à l'extérieur, genre tu comprends qu'il est séquestré, celui qui a écrit le roman maudit, tu comprends qu'il est séquestré, mais on ne sait pas qui c'est et tout, et du coup notre protagoniste trouve ce roman le 1er décembre en allant au lycée. Et du coup, il y a une page à lire par jour. Donc nous, on a un chapitre à lire par jour, mais notre protagoniste, je sais plus comment il s'appelle, lui, il a aussi, enfin genre dans le manuscrit maudit, t'as les jours 1er décembre, 2e décembre, voilà. Et à la fin de ce que Léo, à l'intérieur du manuscrit maudit, a écrit, à la fin du 1er décembre, il dit surtout ne lis pas le 2 décembre avant, parce que sinon il va t'arriver genre un truc de fou, je sais pas quoi, bref, genre c'est un peu, c'est hyper prenant comme ambiance, voilà, et Arthur a beaucoup aimé aussi, donc voilà. Et le Cozy Love, je vous avoue que je pense que je n'aurai absolument pas le temps de le lire. En fait j'ai ouvert le chapitre 1 hier, il y a 15 pages, mais c'est écrit beaucoup plus petit, et puis t'as pas d'illustration, enfin ou quasi rien, et je vous avoue que je
je sais que je n'aurai absolument, malheureusement, pas le temps de le caser dans la journée. Il faut faire des choix parce que sinon je ne m'en sors plus. Enfin, je vais pas m'en sortir. Là, déjà hier, ça a été une journée... Ah, je vous dis, j'ai fini avec un gros début de migraine. Ça a été compliqué. Qui, heureusement, est passé avant que j'aille au lit. Mais, en fait, voilà, il faut que je me fasse... il faut que je me fasse à la raison que... C'est pas français. Il faut que je me fasse à la raison, si, que je ne peux pas tout faire. Et je pense, du coup, le garder pour l'année prochaine et me concentrer sur celui-là que je vais lire tous les jours avec Arthur. Voilà. Voilà. Bref, sur ce, bah écoutez, je vous laisse et on se retrouvera sûrement ce midi pour les calendriers d'Arthur. À tout à l'heure. Personne ne me dit que j'ai oublié le magnète. J'allais descendre, je fais un vocal à Bûchette en lui disant bah tiens, du coup j'ai ouvert, j'aime bien les trucs de mon calendrier, je vais descendre faire le magnète, comme la peinture je vais la faire en live cet après-midi. Et en fait, en allant dire ça, je me rends compte que je n'ai pas ouvert le calendrier de magnète puisqu'il est derrière moi sous le bureau. Donc je ne l'avais pas en visu. Du coup, je ne l'ai pas ouvert. Donc, voyons voir le magnète que je vais descendre faire de ce pas, qui est la case numéro 2 ici. Je vais le mettre un petit peu plus... je ne sais plus quoi faire de ses cheveux. Mais en fait, si je me fais mon chignon, comme j'ai eu une migraine, enfin un début de migraine hier soir, si je me fais mon chignon, ça va me tirer un peu les cheveux, même si je le serre pas. Et donc, c'est vrai que quand les lendemains de gros maux de tête / migraine, je ne m'attache pas les cheveux pour pas que ça redéclenche un peu... comme je suis assez sensible là-dessus. Alors... je vais peut-être me faire une natte parce que là, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il est très dur lui. Hein. Oh, purée, tu vas pas les voler les magnettes. Hein. Ah non, je peux pas. Hein. Je ne peux pas. Trop dur. Alors, est-ce que je peux... Ah, voilà. Voilà. Non, mais on y arrive. Je me disais, c'est vrai que ça a été rapide. Numéro 2. Oh, c'est Daisy. Oui. J'adore Daisy. Elle est trop belle. Oh, c'est Daisy un petit peu bébé comme ça. Bah, ils sont tous un peu bébés, je crois. Oh, elle est trop mignonne. Et du coup, je vais aller la faire de ce pas. Et je vous la montrerai demain matin à l'ouverture des calendriers. Hop, je vais le mettre du coup plus en visu. Voilà. Je le mets là, sur ma droite, comme ça je vais le voir. Je suis trop contente. Et ben, ah bah la boîte elle est... Je l'avais déjà embarquée. Bref, je vous relaisse et je vous redis à ce midi. Tu sais pas être sérieux. Un calendrier de l'amour fait par une pigeonne. Bon, allez. Ouais. Tu commences par celui-là, hein? Ouais. T'as commencé par le train hier? Moi, j'essaie toujours de faire le même ordre, sinon ça me stresse. Alors, mamie Monique. Oh, je crois Ça ressemble à du nougat, ça. Ouh, loulou. Le nougat, ça c'est très bon. The nougat. C'est the nougat. T'en as 2 et toi et moi on est 2. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai, tu me donnes? Oh, c'est gentil, chérie. Bah, c'était pour te tester. Réflexe! Non, arrête. J'ai pas de réflexe. J'ai une épine dans le pied. J'ai un serpent dans ma botte. Non, j'ai une épine dans ma botte. Allez, ensuite, une pièce. Non? Le train. Alors. Là. Moi j'ai eu un Kinder Bueno ce matin. Parmi mes 2 chocolats. T'allais râler que je te spoil. T'avais oublié qu'on n'avait pas les mêmes calendriers. Ah bon? C'est dire la chance. Oh, un chocobon. Mais en réussi. Ah. Quoi? En réussi là. Bouffer tous les chocos suisses. Ah, moi j'ai déchiré, du coup je vois derrière. Bah c'est pas grave. J'ai vu que c'était un Kinder. T'auras oublié depuis. Enfin. Oublié. Oublié. J'aurais oublié. Là. Oui. Sur la de Sanji. Elle est où l'ouverture? Là. Attends, je m'approche Ah, de ça toi. Père Noël, j'ai l'impression. Ah oui, bah ils ont mis un Père Noël le 2. Ok, ma foi. Ah non. Ah non, C'est un bonhomme de neige. Montre. Attends, ça fait pas le Il a l'air point. bon. Bon, ça fait pas le point. Je peux. Oui, celui-là, tu peux le manger comme il a pas d'emballage. C'est la bonne excuse. Comme ça, tous les autres qui n'ont pas d'emballage, je vais tous les manger. Mais. Ah mince, il s'est déchiré, je vais manger tous les chocolats. Et il a fait repris. Ensuite, Mamie Christelle ou le mien? Tu gardes le mien en dernier. Allô. Il est bon.
te souviens quand on faisait les Où est Charlie? Vu? Alors qu'on me voyait pas. J'ai vu. Non. C'était marrant. On entend Bibos, les chiens font. Attends, silence complet. Bonjour. Souris, Bibou, t'es à la caméra. Bonjour la bibouze. C'est l'heure de la douche, visiblement. Non. On censure la douche. Elle est bizarre. Ça se un fait peu, pas. cette douche. Mais ça se fait pas. Hein. Elle est un peu bizarre cette T'aimerais toi qu'on te filme pour YouTube sous la douche? Bah non. Hein. Ça veut dire que ça prend tout. Y a rien. Ou y a rien? Non, c'est lourd. C'est lourd? Un peu. Ah oui, on sent qu'il y a quelque chose, oui. Oh, Chaussettes. des chaussettes? Oh non, elles sont trop belles. Ah, c'est des antidérapantes. Oh non, en plus je suis trop jalouse. Ah non, c'est pas d'antidérapant. Même, je suis trop jalouse. Tu les mettras, on fera une photo à mamie. Ah, elles sont trop belles. En plus, c'est ma taille aussi, comme on fait maintenant presque la même taille. Il se touche les fesses. C'est vrai qu'il a les mains sur les fesses, oui. Il a le droit, c'est les siennes. Hein. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, exactement. Oh, elles sont trop belles. On n'est pas là tu pour les juger. mettras. On n'est pas là pour juger, On exactement. s'appelle pas papa. Oh, la belle On perdue. s'appelle pas Barjou Pierrette. Quoi? Ça va pas, toi. Oui, on fera une photo avec les chaussettes. Oh. Tu les monteras jusqu'aux genoux, parce qu'elles ont l'air hautes, ce soir. Allez, c'est parti pour mon calendrier. Ah, tu l'avais déjà repéré. Non. Ah, c'est pas le 2? Au hasard. C'est le 2? Oui. Ah ouais. C'est vrai qu'on voit mal. Et ils sont jolis, les petits stickers. Ah oui, c'est vrai qu'il y a encore un fameux scotch. Ah oui, moi je mets un petit sticker. Oui, mais je voulais pas que ça sorte, parce que des fois, dans certains paquets, c'est des petits trucs. Non, mais déchire le sachet, chérie. Bah, ouais, vas-y. Parce que je les garderai pas comme je les ai fait chez Ouais. Une figurine. J'en ai retrouvé. Ça part en pack opening. Arthur fait la collection des Sonic en métal. Mystère. J'espère que ça n'en est pas eu. J'ai. Oh non! Allez, là-bas, tiens. Oh le doublon! C'est le fail. Ah oui. Ouais, en plus, t'en as pas beaucoup, c'est dommage. Bon bah écoutez. Dommage, de toute façon c'est le hasard. Hein. Bon, t'es content quand même? Bibo fait pareil avec les oreilles. T'es content quand même ou pas? Oui. Bah. On descend tout? On descend tout? Oui. Et moi je vous retrouve dès qu'Arnaud emmène Arthur à l'école, puisque j'ai une petite demi-heure avant mon live à chaque fois. Quoi? C'est moi avec la caméra. Quelle souplesse. Théanie est plus souple que toi. Je dis ça, je dis rien, mais bon. Attends, c'est parce que je rigole. Non, mais... D'accord. C'est quoi qui a craqué? Bon, il me fatigue, je vous jure. Coucou. J'allais vous dire, j'ai une petite demi-heure, entre 13h30 et 14h. Tu n'es plus souple, tu n'es plus un bébé. J'y crois, c'est terminé. Et... Arrête. Et du coup, on va essayer de faire les 2 jours d'escape game. De... Olfi, je pense fort à toi. Des gros bisous, merci encore. Voilà. Tu sais pas faire la chandelle? Tu sais pas faire la chandelle, chérie? À tout à l'heure. Tu viens nous voir. Mais je vois avec la queue. Bibous. On va marquer ton nom de desktop. Bibous. On va marquer étouffement à côté. Bibous, il a la même tête que Merlin. Je suis cachée. Il dit je suis cachée. Bref, sur ce, à tout à l'heure pour découvrir les 2 premiers jours d'escape game. Des bisous. Tu vois, j'arrive sur le lit. Pas trop de mérite. Hein. À tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 13h21. Arnaud est parti emmener Arthur à l'école. Et je l'ai mis où? Ah. Et on va essayer de faire les 2 premiers jours de l'escape game. L'escape game. Vu que hier je n'avais pas fait. J'avais pas du tout le temps de faire le jour 1. Donc on va essayer. Alors je vais essayer de vous mettre la caméra comme ci, comme ça. Mais je suis pas très haute.
mais ça va peut-être suffire. Je vais vous lire et tout de toute façon. Je vais prendre mon petit crayon Sherlock, parce qu'il a une gomme et c'est un crayon de papier, donc c'est mieux, je trouve. On va déjà lire, puisqu'il y a pas mal de petites lectures. Alors, j'espère que tu vas être calme. Papa, il arrive, il est parti emmener Arthur. Alors, attendez, je vais peut-être redresser encore un petit peu pour que vous voyez d'un peu plus haut. Ouais, c'est pas foufou, mais bon. À vous qui avez décidé de prendre ce livre, ce n'est pas un simple... Non. Je trouvais ça trop bizarre qu'il soit calme. Ce n'est pas un simple livre d'énigmes. Vous trouverez ici un mélange de mystère, de déduction, patchouli, papa il arrive, et de rebondissement. Chaque page vous rapprochera de la vérité et chaque pas sera un défi pour votre logique et votre intuition. Imaginez que vous êtes bloqué dans un chalet de montagne avec des personnages qui ne se connaissent à peine et qui cachent des secrets. La seule façon de découvrir ce qui se passe est de résoudre une série d'énigmes. Certaines mettront votre intelligence à l'épreuve, d'autres votre attention aux détails. Il est conseillé de lire au jour le jour sans sauter de page. L'histoire se construit, les indices s'accumulent et chaque réponse que vous trouverez influencera votre perception des suspects. Règle d'or, ne vous fiez jamais aux apparences. Accrochez bien votre manteau, il neige dehors, et une fois que vous aurez ouvert la porte de ce chalet, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Le premier jour vous attend, et voici les personnages. Dun-dun. Alors, on va découvrir donc les personnages. On a ici un vieux monsieur, charismatique manipulateur, génial. Il aime orchestrer des situations complexes pour mettre à l'épreuve son entourage. C'est Alain Verdi, l'écrivain, il a 61 ans. Il a organisé la retraite et quelque chose de plus. Maniaque de l'ordre, il ne laisse jamais rien traîner. Ok. On a une dame d'un certain âge ici, élégante, intelligente, froide en apparence, mais profondément loyale envers Alan, donc envers l'écrivain. Elle a 58 ans. Elle s'appelle Lucia Verdi, et ah oui, c'est sa femme. Donc effectivement, je comprends. Elle a toujours vécu avec Alan, mais dernièrement, elle en avait assez des efforts excessifs que son mari faisait pour sa nouvelle création. Ok. Nous avons Sofia Greco, humile, sinon... Humile ? Humile ? Humile ? H-U-M-I-L-E ? Attends, c'est moi qui suis con ou... C'est quoi, humile ? Il y a une faute ? Humile ? C'est quoi ? Attends... Ah, c'est humble. Humile, ça veut dire humble. Alors là, je suis pas sûre du truc. Je suis pas sûre parce que je trouve rien. Humile. Oui, patchouli. Attendez, je vais rentrer Merlin. Ne bougez pas. Humile. Bon, écoutez, ma foi, je vais demander à Arnaud s'il connaît, mais silencieuse, observatrice. Attachée à Alan, mais fatiguée de ses secrets, maniaque de la propreté et de l'ordre, elle déteste lire. Elle ne le fait que si Alan le lui demande. Non, Patch, s'il te plaît. S'il te plaît. Et donc, c'est une aidante assistante. Et elle a 44 ans. Donc, j'imagine qu'elle est l'assistante de Monsieur Verdi, de l'écrivain. Il vit dans le chalet depuis longtemps. Il en connaît tous les recoins. Peut-être qu'il sait quelque chose ou tout. Comment ça, il ? C'est Sophia. En fait, alors, c'est un livre donc, qui m'a été offert par Olfi, que je remercie encore. Et il est auto-édité. Il vient pas d'une maison d'édition. Et j'ai l'impression, pour avoir fait pas mal d'images avec l'IA, que les images sont faites à Ikea. Bon, soit, si la personne a voulu le faire comme ça, c'est son choix. Mais j'ai l'impression, du coup, qu'il y a des petites fautes. Parce que c'est une femme, Sofia Greco. Et il y a marqué « Il vit dans le chalet », à moins que ça soit inclusif, hein, mais je pense pas dans ce bouquin-là. Et humile, je suis pas sûre que ça existe. Bon, bref. Matteo Ferri, jeune écrivain, 35 ans, ambitieux, impulsif, égocentrique, il considère Alan comme un obstacle, mais aussi comme un mentor. Ok. Il espérait que la retraite serait son occasion. Son occasion de quoi ? Mais il a découvert qu'Alan n'avait pas l'intention de l'aider. L'occasion de devenir écrivain connu ? Je sais pas. Tu connais le mot humile ? H-U-M-I-L-E. Humile. Humile, c'est genre un trait de caractère, j'imagine.
Parce que là, la description de la personne, c'est humile, silencieuse, observatrice. Non, et Google ne connaît pas. Et donc là, on nous présente une femme, Sofia Greco, donc humile, silencieuse, nanana. Et on nous dit, il vit dans le chalet depuis longtemps, il en connaît tous les recoins. Donc j'ai l'impression que c'est truffé de petites fautes. Mais tu sais, je t'avais dit que je pense que c'est fait avec Ikea. Et du coup, je pense que même les textes, ça a été un peu... je sais pas. Tu vois, là, pareil, lui, on nous le présente comme un jeune écrivain. Il espérait que la retraite serait son occasion. Point. Mais il a découvert qu'Alan n'avait pas l'intention de l'aider. Ce serait son occasion. Son occasion de quoi, tu vois? De devenir connu, mais... Tu vois, les tournures de phrases sont bizarres. On va essayer de comprendre quand même, hein. On va essayer de défaire le schmilblick. Donc, Elena Rinaldi, rationnelle, empathique, lucide, elle s'est occupée de la santé mentale d'Alan par le passé, ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pas voulu faire ça là. Ah. Fais gaffe qu'il fasse pas... Là, vous Fais gaffe qu'il fasse pas pipi sur Merlin, c'est pour ça que je sors pas les deux en même temps. Oui. Hein? Oui. Elle dit être là pour être proche de Lucia. Alors Lucia, c'est qui déjà? C'est la femme de l'écrivain? Ok. Mais peut-être qu'Alan lui avait demandé d'observer le groupe de l'intérieur. D'accord. Alors, une des nombreuses créations d'Alan. Donc, Docteur Verdi... Attendez, je vais attendre que la porte... Non, mais vas-y. Mais Merlin, je viens de le rentrer, là. Il y a... C'est lui qui a voulu sortir. Oui, je sais, mais je viens de le rentrer il y a 5 secondes. Oui. Parce qu'il aboyait. Donc, Docteur Verdi, assistant virtuel, on ne sait pas son âge. Et donc, on nous dit que c'est l'une des nombreuses créations d'Alan. Intelligent, astucieux, il connaît les solutions de toutes les énigmes du monde. Ouais, c'est un peu genre une IA, quoi. Il a pour mission de vous assister dans cette aventure. Il suit l'ordre donné par Alan, aider les invités à résoudre seulement ces 24 énigmes sans jamais donner la solution. Ah, sans jamais donner la solution. D'accord. Bon, ok. Ça va, il n'y a pas 3000 personnages, on ne devrait pas être trop paumé. Règle Docteur Verdi. Pour utiliser au mieux l'assistant virtuel qui vous aidera à résoudre les énigmes, gardez ceci à l'esprit. Alors, je fais une petite aparté. J'avais vu que le 1er décembre, alors j'ai pas spécialement lu, mais là, tu as Docteur Verdi et un QR code. Et en fait, quelqu'un dans le chat hier a ce bouquin-là et m'a dit qu'elle avait trouvé la réponse et qu'en scannant, en fait, ça lui disait que c'était faux alors qu'elle avait la bonne réponse. Alors, on va voir comment ça se passe. Pour utiliser au mieux l'assistant virtuel qui vous aidera à résoudre les énigmes, gardez ceci à l'esprit. Lorsque vous scannerez le QR code, une discussion s'ouvrira dans laquelle vous pourrez demander des indices et vérifier si les réponses sont correctes. Jusque-là, ok. Si vous ne donnez pas la solution d'une journée, vous ne pouvez pas avancer et débloquer la suivante. D'accord? Si vous avez besoin d'un indice, demandez-le lui. Donne-moi un indice. Si pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à avancer, vous pouvez débloquer les jours grâce au bouton débloquer avec un code. Le code à saisir est un AV suivi du numéro du jour jusqu'où vous souhaitez débloquer. Exemple AV3 pour débloquer jusqu'au jour 3. Ok. Docteur Verdi a été formé pour ne parler que des énigmes et de rien d'autre. Et tu fous le bordel, saltimbanque, là, depuis tout à l'heure. Si vous essayez d'écrire autre chose, il ne vous répondra pas et vous remettra sur le droit chemin, celui qui mène à la résolution de l'énigme. À la fin du livre, pour des raisons de commodité, les solutions ont néanmoins été incluses. Ah, d'accord. 30 novembre, Alan Verdi, célèbre auteur de romans policiers, est retrouvé mort. Ah, c'est le romancier qui est retrouvé mort dans son bureau, dans le chalet de montagne où il s'était retiré avec sa femme, son assistante et 2 invités sélectionnés pour un projet d'écriture. Aucun signe évident de violence, les routes sont bloquées par la neige, aucun contact avec l'extérieur, aucune police. Alors attendez. Ok. Lucia, la femme, prend la situation en main et propose. En attendant l'arrivée de la police, nous devrons essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et nous allons commencer par nous-mêmes. Ok. Donc la femme veut prendre les choses en main et essayer d'enquêter, je pense. Et là, on voit l'image de son mari décédé et des autres invités. 1er décembre, interrogatoire de Lucia Verdi. Donc Lucia, la femme, hein. On est d'accord? On est d'accord. Lucia raconte qu'elle a laissé Alan dans son bureau à 22h15. Ok. Je sais pas si vous voyez bien les images et tout, je suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre, mais je pourrais difficilement faire mieux. Donc elle raconte qu'elle a laissé donc son mari dans son bureau à 22h15 en lui apportant une tisane. Ok. Elle dit être montée dans sa chambre juste après et ne plus l'avoir revu.
Le lendemain matin, elle l'a trouvée sans vie. Que se passe-t-il dans cette pièce? Alors, l'image est assez sombre, comme vous pouvez le voir. On voit un bureau, une bibliothèque, la lampe allumée, la tasse fume. Pourquoi la tasse fume encore? Ok, soit. Un cadre avec le chalet, rideau, nanani, et surtout une horloge où l'heure est... alors... il n'est pas 22h15, il est 22h. Il est 22h pour moi. Donc, je pense que c'est censé être l'image figée de quand Lucia, en fait, Lucia raconte qu'elle a laissé Alan dans son bureau à 22h15 en apportant une tisane. Donc la tisane est chaude. Ça, c'est l'image de l'instant figé. Sauf qu'il n'est pas 22h15. Il n'est pas 22h15. Donc il y a El Mito de Lucia. Il est 22h. Enfin, j'ai l'impression qu'il est 22h. Parce que bon, c'est un peu sombre et c'est dans le noir et les chiffres... Ah si, c'est... Ah si, les chiffres... Ah ouais, non, ils sont... Enfin, bref, donc 22h. Donc il y a un problème, c'est pas la bonne heure. Pour moi, le problème est là. Que se passe-t-il dans cette pièce? Tout est ok, la tisane est fumante et tout, sauf que il n'est pas 22h15. Donc là, imaginons si c'est ça. Pour l'instant, soit... Après, il n'y a pas d'autres détails. Donc si je scanne le QR code, on va voir ce que ça nous dit. Voyons voir. Alors, jour 1, l'interrogatoire de Lucia Verdi. On en est là, je clique. Oui. Oui. Ah. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette pièce? Écris des mots-clés séparés par des virgules. Mauvaise, virgule, heure, virgule, horloge. Est-ce que ça va suffire? Envoyer. Réponse incorrecte. Si tu souhaites, tu peux demander un indice. Non, non, non. Attends. Si je tape 22h, virgule, horloge. Je sais pas comment l'IA fonctionne. Réponse incorrecte. Parce que je pense que c'est ça, mais en fait, c'est ça que la personne me disait hier. Je pense que... Je sais pas comment lui faire comprendre que c'est pas la bonne heure sur l'horloge. Alors, il faut écrire comment? Écrit des mots-clés séparés par des virgules. Parce que si j'écris une phrase, il va me dire non, quoi. Mauvaise heure, horloge, je pouvais pas dire autrement. Hein. Problème, virgule, heure. Réponse incorrecte. Je vois pas comment lui faire comprendre. Si j'écris juste une phrase, je pense pas du coup. Ce n'est pas la bonne heure sur l'horloge. Ah, indice 1, lis bien le texte. Vois-tu une incohérence avec l'image? Ah, là j'ai dit trop de réponses. Il me dit, ben oui. Oui, virgule. Non, je vais dire, si je mets juste horloge, réponse incorrecte. Alors, je vais dire indice. Tu te souviens de la description d'Alan? Indice. Non. C'est quoi la description? Attends. Alan, charismatique manipulateur, il a orchestré des situations complexes pour mettre à l'épreuve son entourage. Il a organisé la retraite et quelque chose de plus. Maniaque de l'ordre, il ne laisse jamais rien traîner. Bah, il n'y a rien, hein. À part la tasse. Ouais, il y a 2 livres. Il y a 2 livres dans le coin. Vous allez me dire que... Non. Alors là, si c'est ça... Et c'est pas la bonne heure, là, sur l'horloge. Si je tape 2... virgule, livre. Réponse incorrecte. Livre. Réponse incorrecte. Bon, bah, indice. Oh là 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 là. Ça m'a l'air plus compliqué que prévu. L'infusion est encore fumante, mais quelque chose cloche.
Oui, ça, je l'ai vu. L'heure. L'heure. Incorrect. Attendez, ça se trouve, c'est pas l'heure. Mais c'est pas la bonne heure. Il n'est pas 22h15 sur l'horloge. Quelque chose cloche. La lumière allumée? Bah non, parce qu'il est tard, donc c'est normal qu'elle soit allumée. Fais voir. Lumière, virgule, allumée? Jamais c'est ça. Non. Bah, indice, hein. Suis la lumière. Suis la lumière. La lumière. Je vais vous montrer de face l'image. Hein. Voilà. Voilà, comme ça vous pouvez observer. Bon, c'est très très sombre. Hein. Suis la lumière, d'accord? D'accord, mais... Attendez, c'est trop intriguant. Suis la lumière. La lumière, elle est là, quoi. Tu veux que je dise quoi? Si je mets lumière, virgule, tasse... Réponse incorrecte. Bon, bah, indice. Il y a combien d'indices? 5 mots. Concentre-toi sur 5 éléments qui ne sont pas à leur place. Attends, quoi? 5 éléments qui ne sont pas à leur place. Bah, Alan n'est pas dans son bureau, déjà. Enfin... c'est pas juste ça. Parce qu'effectivement, il n'y a personne. Attendez. Alan... Il y a 2 L? Non, un L. Alan, absent, bureau. Incorrect. Oh, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? La tasse? Genre, si je mets tasse. Non. Non, mais c'est pas possible. Pas... La lampe? Incorrect. Bon, bah, indice, hein. On va pas y arriver. Tu as utilisé tous les indices. Si tu es toujours bloqué, consulte la section finale du livre pour trouver les solutions. Je crois qu'on va être obligé de regarder. Je vois pas, à part le fait que l'heure soit pas bonne. Là, tu as 2 livres posés là, mais vous avez vu, il m'a dit livre, c'est pas ça. Bon, alors attendez, que je me spoile pas, ça se passe comment, les solutions? Ça se passe comment? Oh là, oh là, oh là, on va se spoiler là. Hein. Jour 1. Attendez. Billet. Alan était ordonné. Que fait un billet comme ça ici? Quel billet? L'espèce de... La tache blanche ici, là? Parce que ça, je sais pas ce que c'est la tache blanche ici. Hein, dans la bibliothèque. Livre. Il y a des livres en désordre. Alan était très ordonné. Ouais, j'ai donné un mot-clé livre. Livre et j'ai mis livre pas rangé ou je sais pas. Je l'ai mis. Heure. L'heure de l'horloge ne correspond pas à celle des événements racontés par Lucia. J'ai essayé 3000 combinaisons pour l'heure. Je l'ai vu. Tisane. La tisane est encore fumante, donc elle vient d'être préparée. Oui. Si c'était le cas, Alan devrait être aussi dans la pièce. Ah, je vous l'ai dit que le mec était pas là. Bah, du coup, c'est leur IA qui fonctionne pas. Donc la personne qui m'a dit qu'elle avait dit aussi les bons trucs et que ça n'a pas marché, elle avait raison en fait. La lampe allumée est pointue sur la table mais n'éclaire rien. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose? Bah, un livre, sa machine à écrire, j'imagine. D'accord? Oh, ouais, j'imagine sa machine à écrire, mais... Ouais, d'accord, mais du coup, si les trucs de réponse ne marchent pas, on fait comment? Bon, ma foi, ok, bon, ben, on va dire que j'avais quand même... Alors, j'avais pas... Si, les livres, j'ai dit, le billet. Alors, si c'est ça, le billet, excusez-moi, mais je vous remontre. Attendez, je sais même pas... Si c'est ce carré-là, est-ce qu'on voit que c'est un billet? Non. Puis c'est dans la bibliothèque... Ah, je sais pas. Vers la fin, j'ai dit, bah, le mec devrait être là. L'heure, c'est ce que j'ai vu en premier. Bon, la lumière, ouais, il fallait deviner qu'il manquait la machine à écrire, mais bon. Enfin, je sais même pas si c'est ça qui manque, hein, parce que ça nous le dit pas. Ok, bon, on va dire que c'est... J'espère que ça va marcher, sinon ça va être compliqué.
On va faire le 2 décembre quand on est le 2 décembre. On continue l'histoire. 2 décembre, interrogatoire de Sophia. Donc Sophia, c'est l'aide assistante. Sophia affirme être restée dans la cuisine pour tout nettoyer jusqu'à 22h30. D'accord. Et ne pas avoir bougé de sa chambre. Ah oui, donc après 22h30, elle est montée dans sa chambre, elle n'a pas bougé. Elle dit avoir dîné seule, à l'écart, et n'avoir rien entendu. Ok. Ensuite, elle vous demande de l'aide à résoudre l'énigme... De l'aide à résoudre... Pour résoudre l'énigme des œufs, non? Ensuite, elle vous demande de l'aide à résoudre l'énigme des œufs. C'est pas français. Après, moi, des fois, je parle pas français, donc on dit, elle vous demande de l'aider pour résoudre l'énigme des œufs, pas à résoudre. Ah non, si, on peut dire à résoudre... Ah oui, si, on peut dire. Mais à coup pas, je crois qu'on peut dire. Ça me faisait bizarre. Sans réponse, Alan lui a interdit de cuisiner des œufs. Ah bon? D'accord. 3 personnes... Oh non, c'est un problème de maths. Oh, les mauvais souvenirs remontent. Putain, comment s'appelait ma prof de maths qui était adorable, qui a tout essayé pour me faire aimer les maths, mais... je sais plus comment elle s'appelait. Très gentil prof, mais ça n'a pas marché. 3 personnes se rendent chez un éleveur de poules pour acheter des œufs. Je vais y arriver. Ok, 3 personnes vont acheter des œufs. Jusque-là, on est bon. L'éleveur donne à la première personne la moitié des œufs. Ah oui, mais on ne sait pas combien il y a d'œufs de base. Je ne sais pas s'il faut qu'on se fie à l'image, je ne pense pas. Donc l'éleveur donne... Alors attends. L'éleveur donne à la première personne la moitié. Donc, la première moitié. Je prends des notes, hein, excusez-moi. Plus un demi-œuf. Plus un demi-œuf. C'est-à-dire, tu le cuis, tu le coupes en deux. Ça me rappelle Kaamelott. Avec le... je crois que c'est les ânes, vous coupez l'âne en deux et vous lui donnez la moitié. Attends, plus un demi. Oh putain, le sketch. À la deuxième, donc la deuxième personne, la moitié des œufs restants, donc la moitié, plus un demi. Alors, eux, ils ont la même chose, hein, jusque-là. À la troisième, la moitié des œufs restants. Mais comment ça? Attends. La première, la moitié des œufs qu'il a. Donc là, la moitié des œufs qu'il a. Ah oui, la moitié qu'il a en tout. La moitié en tout. À la deuxième, il donne la moitié de ce qui reste. Donc lui, il a la moitié du reste. Et la troisième, la moitié de ce qui reste encore. Oui, patchouli. La moitié des restes également. Plus un demi. Plus un demi? Oh l'enfer. Sachant qu'aucun œuf n'a été cassé, combien d'œufs l'éleveur avait-il au début? Attends, ça me paraît compliqué. Oui, Patch, attends. Vas-y. Doucement. Alors. Tu laisses par qui? Il est tranquillou couché, tu le laisses. Non, je ne veux pas. Non. Tu le laisses. Non, il a le droit. Attendez, je gère la crise. Il a le droit d'être sur le tapis aussi. Non, il a le droit. Va voir papa, il t'appelle. Voilà, t'as entendu? Non. Et ben voilà, il a fallu qu'il le vire. Bon. Maintenant qu'il l'a viré, alors. T'es un sac à merde, Patch. Donc, petit 1. La moitié de tout. Genre, c'est possible, ça, comme calcul? Bon, Arnaud, je suis sûre que ça, c'est easy pour lui. Autant celui d'hier, je misais pas gros sur Arnaud. Mais là, je pense que ce problème-là, c'est easy. Donc, 3 personnes se rendent chez un éleveur de poules pour acheter des œufs. L'éleveur donne à la première personne la moitié des œufs qu'il a. Donc, la moitié de ce qu'il a en tout. Plus un demi. À la deuxième, la moitié de ce qui reste. Plus un demi. Oh. Et à la troisième, la moitié des œufs restants plus un demi. Sachant qu'il n'y en a aucun qui a été cassé. Combien d'œufs l'éleveur avait-il au début? Mais on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Non? Attends. La seule précision qu'on a, c'est ça.
c'est les plus un demi, plus un demi, plus un demi. Mais déjà, comment ça, un demi-œuf? Tu peux pas donner un demi-œuf. En plus, ils sont crus, tu vois, tu peux pas donner un demi-œuf cru. C'est n'importe quoi, non? B, t'as 2 minutes? Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. File. C'est juste pour que tu me dises si ça, c'est possible ou pas. Mais je pense que oui. Je pense que toi, tu vas l'avoir facile, mais alors moi, non. 3 personnes se rendent chez un éleveur de poules pour acheter des œufs. Jusque-là, c'est OK. L'éleveur donne à la première personne la moitié des œufs qu'il a. La moitié de ce qu'il a en tout. Plus un demi-œuf. Bon, déjà, tu peux pas donner un demi-œuf, mais bon, voilà. À la deuxième, la moitié des œufs restants. Ça veut dire quoi un demi-œuf? Bah, c'est comme dans Kaamelott, le demi-âne. Je sais pas, on peut pas faire un demi... Parce que c'est des œufs crus, hein, chez un éleveur, c'est pas des œufs cuits, alors tu... Bref. À la deuxième, la moitié des œufs restants. Donc de ce qui reste après avoir donné la moitié de ce qu'il avait en tout. Plus un demi-œuf. À la troisième, la moitié des œufs restants. Plus un demi-œuf, sachant qu'aucun œuf n'a été cassé. Combien l'éleveur avait d'œufs au départ? Genre, la seule donnée qu'on a, c'est les demi qu'il donne à chaque fois, donc on peut pas savoir. Je veux juste ton avis pour savoir si on peut savoir. On peut pas. C'est quoi le dernier? Bah, le dernier, c'est la moitié des œufs restants, de ce qui reste après avoir donné au deuxième, plus un demi-œuf. Non, c'est pas possible. Attends. On est d'accord. Non, c'est pas possible ce que tu me dis. Bah si. Déjà, aucun œuf n'a été cassé. Comment tu donnes un demi-œuf sans le casser? Ah bah c'est ça alors. Non, mais C'est ça, tu crois? Oui, déjà, d'une. En sachant qu'aucun œuf n'a été cassé. Quand t'achètes chez un éleveur des œufs, ils sont pas durs. Bah non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu crois que c'est ça en fait? C'est un truc de logique comme ça? Je vais péter. Aïe, Peter McCrane. Mais non, c'est pas ça. Ah non, mais c'est une énigme de merde, c'est tout. J'ai l'impression que ça va être compliqué, ce bug. Déjà, j'avais trouvé des bonnes réponses. L'IA n'a détecté aucune bonne réponse. Ouais, c'est pas possible. Tu peux pas donner un demi-œuf cru. Tu donnes quoi, le blanc, le jaune, la moitié du jaune, la moitié Je du sais blanc? pas, je me suis posé la même question. Je sais pas. Mais alors, imaginons, je sais pas, imaginons on parle de pommes et pas des œufs. Oui, mais c'est pas le cas. Oui, mais bon, c'est Non, mais possible ou pas? Ça sert à rien. C'est pas le cas. Alors, attends, donc je marquerai quoi? Genre. Attends, je vais scanner le truc pour aller dans le truc de réponse. Donc, jour 2. Ah, je peux pas aller. Ah non, je peux pas. Il faut. Bah oui, mais ils m'ont donné la réponse pour le jour 1. Pourtant, ils me font pas accéder au jour 2. Alors, il faut que je. Attends, c'était quoi le code pour accéder au jour 2? Il fallait que je marque AV2 du coup. Oh là là. Ah, alors attends. AV2. Si je mets AV2, je vais au 2. Non, la réponse est un... Ah, déverrouiller avec un code. AV2. Ok. Déverrouiller jusqu'au jour. Ok. Donc, l'interrogatoire de Sophia. Combien d'œufs le fermier avait-il au départ? Écris seulement le nombre. Oh, il y a un nombre. Il y a vraiment un nombre à écrire. C'est ce qu'il me demande. Donc, il faut vraiment écrire un nombre. T'as combien de personnes qui y vont là? 3. D'accord. Le premier prend un demi-œuf. Le premier, Le il deuxième prend... un autre demi-œuf. Oui, donc à eux deux, ils Donc en ont ça pris fait un. Au moins un œuf. Oui, ça fait au moins un œuf. Jusque-là, admettons, j'avais... Tu peux déjà couper un œuf en deux, mais admettons, le troisième, il prend un demi-œuf. Oui. Ça fait 1,5 sûr. Oui, ça je l'ai jusque-là. D'accord, aucun œuf n'a été cassé, donc déjà le dernier ne peut pas avoir son œuf. Bah... Donc le dernier, il compte pas? Ça se trouve. Si, il compte. Pour moi, je mets 0 point. Il n'y avait pas d'œuf. Bah... Alors si on met 0... La réponse est incorrecte. Bah, c'est une énigme de merde. Alors attends, on va demander un indice. Indice. À chaque fois, le fermier donne la moitié des œufs restants plus un demi. Comme on ne peut pas couper les œufs, le total doit rester entier. Quel type de nombre fonctionne? Ça veut rien dire. On est d'accord. Bon, moi, c'est normal que je trouve que ça veut rien dire, mais ça veut doublement rien dire pour moi, là. Ça veut rien dire.
Je sais pas ce que c'est À que ce chaque bouquin, fois. mais tu prends la tête pour pas grand-chose. Mais c'est un cadeau, j'essaie de le faire. En plus, ça avait l'air trop bien. Et ils te le disent, on peut pas couper les œufs. Donc, c'est-à-dire qu'au moins, il y a 3 œufs. À chaque fois, le fermier donne. Donc, il y a au moins 3 œufs. Oui. Donc, on va partir sur une base de 3 œufs de base. Non, mais c'est pas ça le sujet. Rigole pas! Admettons, t'as 10 œufs. Attendez, bon, vous avez vu assez le truc. Je vous reprends comme ça parce que vous allez vous ennuyer. Si t'as 10 œufs au départ, t'en donnes la moitié, ça fait 5. Oui, Plus 1, il en reste 4. oui. Jusque-là, on est bon. Là, c'est bon. Oui. On donne la moitié, ça fait 2 plus Oui. 1, Bah, 3. 3, il en reste 1. Oui. Le dernier lui demande combien? Le dernier, il prend la moitié de ce qui reste, plus un demi. Donc déjà, il peut pas, ça peut pas être 10, puisque sinon il en resterait qu'un, il aurait que le demi. Oui. Oui, je sais. Donc il faut partir du principe que le dernier en a 2, ce qui fait que du coup tu fais 1 fois Mais, 2, oui, mais il en a pas 2, il en a un demi. il en a 2, puisque tu peux pas couper en 2. Donc Ok. un demi, c'est Ok, 1. ok, Donc c'est 1 plus quelque chose. ok. Puisque c'est toujours la moitié, tu pars du principe qu'il n'y en a plus à la fin. Ah bon? Il donne à chaque fois la moitié, ça veut dire qu'il va aller vers 0. Ouais, mais le troisième, il a la moitié des œufs restants. Oui, Donc s'il y en a 2, mais bah, il il en lui en aura faut un moins. aussi un derrière. Ouais. Et ben alors, Donc le résultat, on part de la suite. 1 plus 1, 2. voilà. Donc, ça veut dire que celui d'avant, la moitié qui restait, c'était 2. Donc ça veut dire qu'il en a eu 4. Ouais, oui, ok. Plus 1, ça fait 5. Ouais. Donc tu additionnes tout et tu remontes jusqu'au dernier. Oh, ça va être long. Bah. Attends, vas-y. Non, mais je l'ai là. Je le vois dans la tête, mais j'arrive pas à le mettre en ordre. Et ben écris-le. Donc, il faut Le partir du dernier. Le dernier, on a eu 1. Il en a eu un sûr parce qu'on peut pas le casser. Mais Plus. il peut y avoir plein de réponses, hein, je sais pas. Bah oui, je sais. Mais il en a eu au moins un. Il en a eu un, Ça, c'est c'est l'œuf sûr. cassé. Enfin, Voilà. l'œuf, Oui, de milieu. moitié. S'il en a eu une moitié avant, ça veut dire qu'il y en a eu au moins un. Un. Oui, oui. Donc part du principe qu'il y en a un. Qu'il y en Voilà. a Celui d'avant, ça veut dire que ça, c'est la moitié de ce qui restait. Donc c'est. L'autre, il en restait donc 2. Donc il en a eu 4. L'autre au-dessus en a eu 4. Plus 1. Plus donc 1 parce qu'on peut pas les casser. Et donc l'autre au-dessus, donc 5. L'autre au-dessus, il en avait 6. Le deuxième, il en a eu 5. Donc l'autre au-dessus, il en a... Il en a eu 10 plus 1. Pourquoi 10 plus 1? La moitié, c'est 5. Ah oui, 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 10 plus 1. Oui, oui, oui. Donc... Attends. Ah, combien il avait d'œufs au début? Bah 11. Ah non. C'est. Ah non, 10, 11, 12, 13. Ah non, faut toi... Mais non, faut pas toi 10. Ah si. Ah non, attends. L'éleveur donne à la première personne la moitié des œufs qu'il a. Ah, donc il en avait 20. Parce qu'il a donné 10 plus 1. Il en avait... il en... Bah oui, ça fait un nombre à virgule, ça marche pas. Non, ça fait pas des trucs. La La moitié. virgule, t'as que des œufs là. Comment tu te La... retrouves avec des 10 virgules plus 1, Oui, ça fait 11. 11. Mais du coup, l'éleveur donne à la première personne... Ah oui, la moitié ne compte pas. Les moitiés ne comptent pas dans le nombre. L'éleveur donne à la première personne la moitié. Oui. Bah ça fait 5. Là. Qu'est-ce qu'il Ça fait 20. Il en avait 20 au départ. Je sais pas moi. Vu qu'il a donné la moitié au premier. Bah, le premier. Il en a 10 le premier, on vient de dire. Ah oui, du coup, ça doit être ça. Plus ceux qu'il Plus, a donné. plus. Donc 23. Plus les 3. Oui, mais du coup, la moitié de 23, c'est pas. C'est pas 10. Ah non. Ah, voilà. C'est une énigme de merde. Toi, tu dirais quoi? Ah non, mais moi j'arrête de réfléchir. À partir du moment où il me dit on prend un demi-œuf mais qu'on peut pas casser un œuf, il n'y a pas d'énigme. Oui, c'est là le piège, je pense. Je vais dire 20. 20. Non. C'est pas ça. La réponse est incorrecte. 23, parce qu'il a donné un œuf à chacun. Moi je dirais 26. 26. Alors, je sais ton truc. Mais 26. Je suis pas sûr. Hein. Non. J'ai mal compté. J'ai mal compté, tu dis. Recompte pour voir si tu trouves. Ah, je me prends pas la tête. Alors, on va prendre un indice.
Mais je sais même pas pourquoi tu t'en viens. À la fin, il ne reste plus d'œufs. Raisonne à l'envers. La dernière personne reçoit la moitié plus un demi. Donc combien y avait-il juste avant? Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est juste. Mais on n'a peut-être pas le bon nombre. Soit t'as pas le bon nombre, soit c'est le total qui est pas bon, mais. Bah, du coup, faut compter celui qui a été donné en plus ou pas? Ah oui. Donc Parce que 5. c'est dans ses œufs. L'autre, il avait 5 au-dessus. Non. 5 de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? À la fin, il ne reste plus d'œufs. Raisonne à l'envers. La dernière personne reçoit la moitié plus un demi. Donc combien avait-il juste avant? Donc il nous C'est ce demande. qu'on a fait, je vois pas d'où tu sors ton 5. Bah, 4 plus 1. Mais quel rapport? Il t'explique d'où partir, pas le total au début. Oui, mais combien y avait-il juste avant? Ah oui, il cherche toujours la réponse de base. Ah oui? Ah, je croyais qu'il nous demandait la réponse. Je croyais qu'on suivait au fur et à mesure. Ah non, c'est des indices. Alors, indice, on en reprend un, voir. Indice 3, pas besoin de mathématiques avancées. Oui. Moi, c'est déjà très avancé pour moi. Et c'est avec des petits nombres impairs, comme commence par 1, 3, 5, etc. À un moment donné, ça fonctionnera. Tu comprends, toi? Ah oui. Alors, pourquoi tu peux pas le faire, si tu comprends? Mais parce que c'est de la merde. Parce que tu sais pas le faire. Je le fais pas tête. Bah, regarde, avec 3 trucs, tu peux le faire rapidement. Ce qui t'explique, c'est 3. Au Mais- lieu de 2. Comment ça, c'est 3 au lieu de 2? Sois plus T'as des précis. nombres à virgule. Bien sûr. Si tu veux qu'il t'en reste un, il faut que t'en rajoutes un. Oui. Oui, Oui. quoi? Oui, j'ai compris. Et ben alors. Par de la fin, il en reste plus. Il a eu. On a dit combien? Bah, la moitié de ce qui reste avant plus un demi. Non mais combien toi t'as écrit? Bah, Pour le dernier. 1 plus 1. C'est ce que tu m'as dit, hein? Eh ben, c'est 2 plus 1, du coup j'imagine. Ouais. Ce qui fait 3. Oui. Il faut que tu remontes. Mais c'est pas clair. C'est pas clair. Voilà. Cherche un autre indice, puis au bout d'un moment il va te donner la réponse. Bah oui, mais bon, le but est d'essayer de trouver. Mais tu te poses une question d'une énigme merdique. Tu as utilisé tous les indices. En plus. Si tu es bloqué, consulte le... Là, je regarde moi la solution. Je sais même pas ce que tu te prends la tête avec ça. Bah, parce que je veux le faire. C'est jour 2. D'accord. C'est quoi ce gloussement? C'est que ça ne veut rien dire. T'as juste le chiffre qui est donné. Bah, et l'explication? Il n'y a pas Elle est où? d'explication. T'as le chiffre, Bah- nombre d'œufs. Bah, oui, mais je veux savoir comment on y arrive. Bah, dis-le-moi, de toute façon, je le trouverai Non. pas. Je le trouverai pas. Bah, réessaye. Bah, c'est Mais quoi? je vois pas comment Je c'est comprends possible, pas. mais... Si même toi, tu comprends pas. Je suis pas sortie de l'auberge. Je sais pas. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'ils te le disent en plus que ça ne veut rien dire. Comment ça, ils disent Ils que prennent un demi-œuf, mais on peut pas casser d'œuf. Ils te le disent dans le même truc. Et dans la solution, l'indice, c'est on peut pas casser un œuf. Oui. Je sens que ça va être drôle de le faire. Parce que le truc d'avant, j'ai donné les bonnes réponses, l'IA m'a dit réponse incorrecte. Et la personne a eu le même souci hier, pour le jour 1. Ça te donne envie. Hein. C'est-à-dire que là, le chiffre, je sais pas d'où il sort. Hein. Tu saurais pas savoir comment ils l'ont Bah si, eu. il faut un nombre impair pour qu'il en reste toujours un à la fin. Donc le truc est faisable quand même, du coup c'est logique. Oui, mais ça n'a aucun sens. Part de la fin. Ouais, je ne comprends qu'à moitié alors. Voilà. Non plus. Je sais pas comment ils arrivent à ce numéro-là. Je peux pas te le dire. Pourtant c'est toi le matheux. Hein, c'est Ouais, pas mais moi. il y a 3 personnes, donc à partir du moment où il y a 3 personnes, le résultat, je vois pas comment il est possible. Ah bon? Parce que c'est un nombre impair. Si Oui, tu je dis te ça. l'ai dit. Ah, moi je peux. Mais on peut pas casser d'œuf, donc ça peut pas être un nombre impair. L'énigme n'a pas de sens. Ah, donne-moi la réponse. 7. 7? Je sais pas. Par du haut, tu mets 7, la moitié, bah, c'est 3 plus un demi. 3,5, oui. Voilà. Donc la moitié d'après, Bah, 1 et quelques. bah, il reste 3. Hein. 3,5 t'as dit. Et Donc ben, 3. il en donne 3 plus un demi. Donc ça fait 4. Oui, donc 2. Voilà.
Comment t'arrives à ce truc-là? C'est pas possible. Est-ce que quelqu'un a compris? Si t'en as 7, t'es obligé d'en donner 3 plus un demi. Mhm. Donc il en reste 3 plus un demi. Donc tu donnes la moitié, c'est 1,5. Il te reste encore un demi. Tu sais pas d'où il sort, mais voilà. Mais oui, mais... L'énigme ne veut rien dire. En sachant qu'aucun œuf n'a été cassé, mais ils en ont quand même eu un demi. Comment c'est possible? C'est pas possible. Dessine-les tes œufs, hein. Tu fais 7 troncs. Allez, Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc le premier, il en prend la moitié. Le premier, eh ben, c'est... Bah, c'est 3, parce que tu peux pas casser un œuf. Oui, tu peux pas casser, donc c'est 3. Ok. Il en reste combien? Bah, 3. Plus un demi. Plus un demi, mais tu peux pas Voilà. casser, mais Donc, bon. Le deuxième, il prend la moitié. C'est quoi la moitié de 3? Bah, 1,5. Donc tu en donnes combien? T'en donnes 2 ou t'en donnes 1? On va dire 2, parce que sinon on peut pas en Bah, donner le vas-y. troisième. Donc 2. Le troisième, 1. Ouais, et il la sort d'où sa moitié? Du truc d'avant, mais tu peux pas casser les œufs. Soit on est très con. Non, Moi, oui, c'est sûr, Oui, mais c'est l'énigme toi, qui normalement, veut rien t'y dire. arrives. Tu peux pas dire, on peut pas casser les œufs, et en même temps, il y en a que 7 parce que bah, on a cassé un œuf. Je sais même pas pourquoi tu continues le bouquin. Bah, parce que ça va être drôle, du coup. Mais l'énigme 1, t'as bon, mais ça te dit non, t'as faux. Ouais, il y a qu'un ou deux trucs que j'avais pas trouvé, mais ceux que j'avais trouvés, D'accord. plusieurs, L'énigme 2, ça m'a pas il trop. donne Ça un m'a pas dit. nombre qui est pas réaliste. Ça va être quoi l'énigme 3? Dans les commentaires, quelqu'un va peut-être trouver. Mais- Tu sais, l'énime d'hier. Bon, après, l'énime d'hier, elle était trouvable. Il y a eu quelqu'un qui a trouvé, qui a dit, bah pourtant c'est simple, il faut faire tatati tatati tatati. Oui, parce que je te l'ai fait. Moi, je me serais pas mélangé avec Oui, les oui. couleurs. Mais bon, après, oui, celle-là, on sait qu'elle était faisable, celle d'hier soir. D'ailleurs, ce soir, re-énigme Sherlock Holmes, là. C'est Sherlock Holmes? Oui. L'énigme ne veut rien dire. Tu peux pas dire, on peut pas casser un œuf et en même temps on donne un demi-œuf. Ah oui, moi, j'ai bloqué direct sur ça. Ça, j'ai compris. Et bah du coup, l'énigme n'est pas faisable. Oh, je suis entrée, 14h04. J'ai pas vu l'heure. Eh ben, on verra demain. Hein. Je me spoil pas, mais on verra demain. Ah, puis... Ça donne, je vais regarder moi l'énigme de demain. ouais, mais Je bon. rigole, je suis pas là-dedans. Ouais, mais tu vas te spoiler. Je sais pas si je regarde pas tes vlogs, je suis rien foutre de me spoiler. Bah, non, mais tu vas te spoiler quand même. Genre, j'aurais pu te raconter demain soir. Mathéo, déjà ça commence bien. Laisse Mathéo tranquille. Oui, là, c'est c'est l'écrivain qui est en conflit avec le monsieur Verdi, là, je sais pas quoi. Ah, c'est- Quoi? bah c'est du même niveau. Il te donne un truc qui ne veut rien dire. Mais Ça me rassure pas, t'es pas là demain pour m'aider. Il y a alors, il te donne un texte. Déjà le texte ne veut rien dire. pas- Oui, Ensuite, c'est pas drôle. Je sens que c'est pas drôle. il te dit énigme. Quelle lettre vient après la séquence? Rien à voir avec le texte qu'il t'a donné. Après quelle séquence, du coup? Là, t'as un texte. Ouais, mais voilà, t'es en train de me spoil. C'est un texte. Tout ça, ça te dit, Mathéo a fait un truc Ouais, à telle heure. Il Ouais. s'est passé tel truc à telle heure. ouais. Il veut savoir si t'es perspicace. Énigme de la lettre. C'est juste ça l'énigme. Tout ça ne sert à rien. Ça se trouve, si, c'est un piège. Bon courage. T'as pas la réponse? Je vais pas rechercher. Bon, bah, on verra demain. Voilà. Par contre, je cherche du papier pour allumer le feu. À mon avis, c'est un bon Oh, candidat. arrête. Non, promis, je vais essayer tous les jours ou tous les 2 jours si j'ai pas le temps, mais on va essayer de persister pour voir si l'IA continue à nous bouder ou si un jour elle va dire qu'on a bon. Voilà. Il est 14h06, je suis censée être en live depuis 14h. Je vous laisse et on se retrouvera tout à l'heure pour la clôture du vlog, je pense. Ah, le goûter. Goûter et clôture du vlog. Comme ça, peut-être que ce vlog-là sera en ligne pas trop tard. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. T'as entendu? J'ai craqué. Ah là, ça va les dégoûter. Ça va les dégoûter? Bonjour, Perforas numéro... Perforas... Bébé Perforas. T'es assorti au livre Sherlock? Ah oui. T'as vu? J'espère que vous allez bien. Il est
Oups. Ah, faut qu'on fasse une photo avec des chaussettes pour mamie. Ouais. Il est 17h28. Ah, j'avais dit que je vous montrerais mes tatouages. Mes chaussons aussi sont sortis. Les tatouages, ça sera le plan final du vlog. Ça sera quelques secondes, je vous les montrerai à la fin du vlog, d'accord? Ou je vous les... Je sais pas, je vous les montrerai à la fin. Avant de perfourasser, il est 17h28 et normalement le vlog devrait être en ligne pas trop tard. Alors, attendez. Je mettrai à Perfouras, père. à grand père Fouras. Arthur, ce matin, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui c'est toi qui choisis le numéro entre 1 et 200, parce qu'apparemment il y a 200 énigmes, et on allait à l'école, il m'a dit 9. Donc, on n'a même pas regardé. Bon, apparemment, il vient de regarder. Il a choisi la numéro 9, juste en disant le chiffre, sans savoir ce que c'était. Le thé caramel d'Aman, ça sent, j'ai ouvert le sachet, ça sentait vraiment le caramel beurre salé, quoi. Vous savez, les petits bonbons caramel mou, là. Ou caramel dur, mais... ça sent un peu le carambar, ça sent trop bon. Alors... il est très très bon. Il est très très bon. C'est un peu, ouais, le carambar. C'est vraiment un peu le carambar ou le caramel salé, là. Il est très très bon. Je pense que je l'ai déjà goûté, mais je me souviens plus, mais en tout cas, il est très bon. Très gourmand. Au niveau de la madeleine, donc c'est madeleine noisette, coque, chocolat au lait. Je sais pas si mon père il l'a mangé là, c'est bon. J'ai pas de message. Non. Alors, mais je pense qu'il va bien aimer. Je pense. Alors, j'espère qu'il y en a au coque chocolat blanc. J'aimerais trop. Ne me spoilez pas, mais donc, hop, coque généreuse qui dépasse un peu. Regardez l'épaisseur du chocolat. C'est parti. J'abuse. Mais c'est tellement bon. Tu sens vraiment une petite touche de noisette. Mais c'est léger. Mais tu sens quand même, et ça, je trouve que ça va super bien avec le chocolat au lait. Grand-père Fouras a dit que t'allais jamais trouver, mais lui a trouvé. Pourquoi? Et moi j'ai compris le principe, mais... Tu veux goûter la madeleine du choc? Oui. Pourquoi il dit que je vais pas trouver? Bah, je sais pas. S'il a trouvé, je vais trouver. Et toi? Non? Elle est bonne, hein? C'est tellement gourmand. Je vais me remplir un verre, j'avais. J'adore. Ne touche pas tant que le bébé père Fouras n'est pas arrivé. Bah, faut bien que je regarde. Je vous montre en attendant. En live cet après-midi, on a donc fait le numéro 2 de la toile à peindre. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est le rouge. Il y avait donc les petites briques, ici de la cheminée, le bas un petit peu, le pot du sapin, et tous les petits, comment ça s'appelle? Sucre d'orge. Voilà. Voilà. Mais par contre, c'était tellement fin à certains endroits que le pinceau fourni avec est pas assez fin, pas assez précis et trop souple. Donc du coup, je faisais avec un espèce de petit pic en bois. Mais je vais regarder là sur Amazon pour me commander un set de pinceaux à peinture par numéro. Vraiment des trucs hyper fins, hyper précis. Comme ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a partout, de toute façon, il y a plein de petites zones. Mais j'adore. Et on a réussi à faire tout ça en sachant que j'ai mis 2 couches ici et ici. Et les autres, c'est tellement petit qu'il n'y a pas eu besoin. Et on a réussi à faire tout ça tranquillou en papotant pendant le live. Donc ça veut dire que c'est pas très long parce que pour une fois que j'arrive à faire un truc dans le temps imparti du live, c'est que ça va. Alors, On va à la bonne page. vas-y. Allez! Je te lis le... Non, je préfère moi découvrir. Celle de droite. Ah, merci, 9. Alors, je vous montre. Le schmilblick déjà. Le chemin du raisonnement. Déjà, il y a le raisonnement dans le titre, ça part mal. Igor Maxitov. J'apprends de côté pinceau. Logicien obsessionnel et vieil ami de Sherlock, est venu le retrouver dans son chalet pour lui exposer sa nouvelle théorie. Il accompagne ses propos d'un schéma représentant graphiquement les énoncés et leurs conséquences,
Mais plus la démonstration devient complexe, plus le schéma devient peu compréhensible. Ouvrez les guillemets. Comparé à ton raisonnement, rechercher un criminel est d'une simplicité enfantine, conclut Sherlock. Mais en fait, si j'ai bien compris, le tout est une sorte de labyrinthe et il faut trouver le raisonnement qui n'aboutit pas à une voie sans issue. Trouver le chemin de 1 à 2. Je peux pas trouver, moi c'est pas trouvé. Oh, mais c'est des trucs comme les gamins. Il faut aller du 1 au 2. Il faut aller du 1 au 2, bébé? Oui. Bon, c'est les trucs comme quand on est gamin. Et comment ça, non? Parce qu'il y a un sens de flèche. Ben, je vois. Donc le 1 est ici. Et il faut aller au 2 qui est en haut, ici. Je vous le mets comme ça si vous voulez faire une capture d'écran ou une photo avec votre téléphone pour le faire en même temps. Une capture d'écran, hop. Alors, on va voir. Je vais vous mettre un petit peu comme ça si vous voulez suivre un petit peu ce que je vais essayer de faire. Vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir. Oui, bah merci de ne pas te racler la gorge à côté de moi, Arthur, s'il te plaît. Merci bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, bref. Donc on part d'ici, et il faut qu'on aille ici. De toute façon, on va essayer. Il y a ici, déjà, il y a 3 flèches qui partent du 1. Donc je vais prendre celle qui est le plus en haut, et puis on va essayer. Hein. Ah oui, tu as des flèches qui vont dans un sens et parfois dans le même truc. En face, elles vont dans l'autre sens. D'accord. Ok. Donc là, ça peut pas être celle-là. Là, on peut. Là, ça donne rien. Donc c'est pas là. Là, c'est pas là non plus. Donc forcément, ça serait là. Là. Là, mais là, on est bloqué là. Là, on serait bloqué là, là, mais là, bloqué là. Donc, pour moi, est-ce que j'ai tout essayé? Non, j'ai pas tout essayé avec la première flèche. Donc là, ça peut être là. Mais là, ça mène à rien. Ah si, tu peux revenir là. Bon, du coup, tu tournes en rond. Pour moi, c'est pas la première flèche d'en haut. Ensuite, on prend la deuxième ici. J'essaie de faire en même temps que toi. Donc là, là, on est bloqué, donc c'est pas ça. Là, bah là, tu peux... Je pense qu'ils ont mis un sens de flèche. Mais là, t'es bloqué. Faut pas que tu triches, que tu prennes de la fin pour aller au début. Bah, je l'aurais pas fait de toute façon. Je suis pas comme ça quand même. Voilà, après, t'es bloqué. Hein. Ça n'a pas l'air d'être la deuxième non plus. Ça me... Là, de toute façon, non. Et si je prends tout de suite la dernière, on essaie. Bon, après, tu as plusieurs chemins. À chaque route, tu as presque d'autres chemins à essayer. Mais bon, je prends la dernière. Donc, elle, on va déjà essayer là. On peut pas, parce qu'il y a elle qui va dans l'autre sens. Là, on peut pas, il y a elle qui va dans l'autre sens. Donc, ça serait... Après, je peux gommer. Hein. Ça serait... Ça. Donc, ça nous emmène ici. Ensuite, là, on peut pas, puisqu'elle est dans l'autre sens. On peut là, 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 après on est bloqué. Donc, là. Attends, je sais pas pourquoi j'ai une intuition. Là, là, là. Ouais, mais là, après, on peut pas. C'est fou. Là, on peut pas non plus. Ah, donc alors attends, j'efface. J'étais où? Je sais plus où j'étais. J'étais là. Donc là. Mais là, du coup, ça s'arrête ici. Et là, on a dit... Ah non, parce que là, on peut pas, il y a celle-là. Je vais voir... Je vais voir... Je l'ai. Attends. Oh putain, je vais pas... Là. Tu avances. Là. Il est bloqué, y a rien. Ah merde, attends. Non, attends, c'était peut-être pas là. Je vais voir... Ah, c'est là. Là.
Non, c'est pas là non plus. Merde, attends, j'ai halluciné ou j'avais un chemin? Attends, là. Ah non, là. Attends. Ok, j'ai eu la réponse à vos questions de. Ah non, là, ça sert à rien. C'est vrai, ça. Ah merde, je crois que j'ai halluciné. Attends, ou alors... Ah, je crois que j'ai halluciné. Attends. Merde, j'étais persuadée de l'avoir. En fait, je venais là, mais comment je suis venue là? Eh ben si, c'est bon. Ah non, c'est cette flèche-là, elle est pas bonne. Je peux pas aller de là à là parce qu'elle va dans l'autre sens. Ah, flûte, sinon tout le reste c'était bon. Ah oui, donc c'est là que je me suis gourée. Ah non, j'y étais presque, je crois. À une flèche près. Bon, moi j'y vais. Oui, oui, oui. J'ai un champ de Mimi et Ned. Oui. Et Elsie. Là, ça fait tourner en rond, donc c'est pas ça. Bon, celle-là, en vrai, je pense qu'elle est faisable, non? Écoutez, pour pas que le vlog soit trop long, je vous promets, je triche pas, de toute façon. Tout le monde me surveille. Je réfléchis, et si je sens que je suis proche de la fin, ben, je réactive la caméra. Il arrive ou pas pour l'instant? Ben, chérie, je réfléchis. T'as quand même de la chance. Ah, Clara qui joue. Ah, si, c'est un bug. C'est où il avait joué. B, pour le truc des flèches, s'il y a 2 pointes en face, je peux pas y aller. On est ok. S'il y a 2 pointes en face, je peux pas y aller. Enfin, Quoi, 2 points? par exemple. De là à là, je peux pas y aller. On est d'accord, faut que ça soit... Oui. faut que ça soit là et là, par exemple. Une Oui. flèche et un... Ok. Je préférais être sûr. La première, elle met nulle part, peu importe dans quel sens. Hein. Parce que là, t'es bouché ici, donc c'est mort. Là, il n'y a rien. Là, tu t'arrêtes là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, tu peux rien faire. Là non plus. Là non plus. Donc c'est pas la première, c'est sûr. Ensuite, ici, bah, c'est un peu la même chose. Ici, tu peux pas faire grand chose. Ouais, ici, tu peux pas faire grand chose non plus. Pour moi, c'est celle-là. Mais celle-là, elle mènerait où? Elle mène pas là. Elle mène pas là, c'est impossible. Donc forcément, c'est ici. Ensuite, bah, ici, c'est forcément... Oh, ta gueule. Ok, je l'ai. Alors attends.
Ce coup-ci, normalement, c'est bon. Là. 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 Je l'ai! Normalement. Ça y est? Bah oui, mais... Je vais vérifier, mais si c'est pas ça... Attends, je refais doucement. Ça c'est bon. Là, on est bon. Là, je passe ici, on est bon. Là, pour l'instant, on retrouve aucun obstacle. Là, 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 aucun obstacle. Ici, 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 ici. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, attendez, regardez. Est-ce que ça fait le point? Je sais pas si vous allez voir. Donc, je suis partie ici. Je sais pas si vous allez voir les... Attendez, je crois qu'il faut que je dézoome pour pouvoir m'approcher. Hop, donc... Est-ce que ça fait le point? Donc, il faut pas que tu aies deux pointes en face. Hein. Je vous laisse regarder. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai tracé. Mais là, ensuite, là... Je vais vérifier la solution après. Hein. Là... Tac, 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 tac. On redescend. On passe sur le bord. Oh, attends, ça se trouve, c'est la première que je garde. J'ai pas mis trop de temps, je crois, en plus. 16 minutes avec le goûter inclus. Alors, attendez. 211. 211. Je crois que j'aurais même pas coupé. Je vais même pas couper, je crois. Comme ça, vous allez la preuve que j'ai pas triché. 211. Ah oui, mais je vais me faire spoiler tous les trucs autour. Ah ouais. Il n'y a pas 211. Ah non. Si, solution, page 211. Ah oui, je suis con, je regardais pas la bonne page. 211, 211, 211. 11, 211. Ah, ça va, c'est une... Ah non. Oui, c'est ça. Je vais vous montrer. Regardez, c'est mon chemin. Je l'ai, bébé. J'ai réussi. J'ai le bon chemin. Oui. C'était trop bien. Ça, c'est à mon niveau. J'ai réussi. Voilà. Bah, c'était bien. Voilà. Eh oui. C'était cool. Bon. Ben sur ce... C'est plus que c'était le père Fouras. Ben sur ce, je clôture le vlog. Voilà. Je vais vous montrer les tatous. Ça sera le dernier plan de la clôture de ce vlog. Je vous fais des bisous, je vous remercie de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Et on se dit à demain. Bye bye.